Aujourd'hui, nous allons parler de la Peugeot 106, qui fête ses 30 ans cette année. La Peugeot 106 sort le 12 septembre 1991 et elle est conçue pour remplacer la 104 qui a disparu du catalogue 2 ans auparavant, mais aussi pour soutenir la 205 qui a déjà 8 ans. Il n'y a même pas 2 cm qui séparent la 106 et la 205. Au départ, la 106 devait épauler puis remplacer la 205 qui ne devait pas avoir de descendance immédiate. Elle est aussi la première de la série 6 chez Peugeot. Le début du projet commence en 1986 quand les designers de Peugeot sont mis en compétition avec le carrossier Pininfarina. Ce fut finalement le projet maison qui fut retenu en 1987. Elle est née sous le coup de crayon de deux pères, Gerald Welter pour l'extérieur et Paul Bracq pour l'intérieur. Ces lignes ne sont pas sans rappeler celles de la 205, mais elles se modernisent et sont plus rondes. Du côté du moteur, la 106 ne connut que deux types de moteurs, le TU, qui sera décliné en essence et en diesel. Inauguré sur la 205, ce moteur est fait pour remplacer le moteur XU plus lourd, et aussi un moteur électrique comme nous allons le voir plus tard. Son châssis, avec un empattement long et large, est parfait, beaucoup plus sain que la 205. Suivons un peu son évolution au cours des années. À sa sortie en septembre 1991, la 106 n'existe qu'en 3 portes, avec 3 motorisations, 45, 60 et 75 chevaux. Et en plus de ces versions de base, une 106 sportive vit le jour, la 106 XSI, dotée du 1,4 litre qui développe 100 chevaux avec un style spécifique. En septembre 1992, beaucoup de changements arrivent. La 106 est déclinée en 5 portes, les versions essence reçoivent des catalyseurs, faisant baisser leur puissance, et les versions diesel arrivent avec le 1,4 litre de 50 chevaux. En 1993, c'est les premières séries limitées qui voient le jour, avec la 106 carte rouge et noire, puis la 106 Roland Garros avec sa couleur spécifique, la 106 Zénith en vert ou bleu avec son toit ouvrant, la 106 Kid et pour finir la 106 Le Mans. En fin d'année, Peugeot sort une nouvelle version sportive, la 106 Rally, avec un 1,3 litre de 100 chevaux, c'est une version dépouillée de la 106. Rien de superflu, et son poids est limité à 850 kg. En 1994, de nombreuses séries limitées voient le jour. On retrouve de nouveau les cartes rouges et noires, Roland Garros, et de nouvelles comme la Contact, la Green, Atoll, Jungle ou Husky. Les versions diesel passent de 1,4 litre à 1,5 litre et gagnent 8 chevaux. La 106 XSI passe, elle, au 1,6 litre et 103 chevaux. La 106 Rally est aussi dérivée dans une version confort. En 1995, de nouveaux équipements de sécurité sont de série, la coupure d'alimentation en cas de choc et un clapet anti-retournement. Mais la plus grande nouveauté est la 106 électrique, construite en collaboration avec Uliez. Elle est plus destinée aux entreprises et aux administrations que aux particuliers, mais elle est quand même disponible pour ces derniers dans une version 3 portes 4 places, là où la version des entreprises n'en possède que 2. Le temps de charge est de 6 heures maximum pour une autonomie de 80 km, et la puissance est de 20 kW, ce qui fait 27 chevaux. En 1996, un gros changement arrive, la 106 est restylée, elle gagne en rondeur, devient plus moderne, la 106 XSI disparaît et est remplacée par la 106 S16. Le TU reçoit une culasse de 16 soupapes et passe à 120 chevaux, la Rallye reste au catalogue. Les versions sportives se différencient des autres 106 avec un pare-choc spécifique et des feux anti-brouillard ronds. En 1997, il n'y a pas de gros changements dans la gamme. En 98, c'est les appellations qui changent. Fini les XT et XR, on passe au Open Color Line ou Sport. De nouvelles séries spéciales arrivent, notamment la Quicksilver. La 106 électrique sera disponible en 5 portes cette année-là. En 1999, la sortie de la 206 fait un peu d'ombre à la 106. En 2000, à part la généralisation des airbags conducteurs et un volant 3 branches, pas de gros changements. La Quicksilver est réintroduite avec les boucliers peints. Les années suivantes, la 106 survit tant bien que mal face à la 206. La 106 électrique est arrêtée en 2002, et c'est en fin d'année 2003 que les 106 disparaissent du catalogue. Elle y sera restée 12 ans et aura été vendue à 2 798 200 exemplaires. La 106 fut aussi dérivée pour la compétition. La 106 Maxi avec une puissance de 200 chevaux tirée du TU. Cette voiture s'inspire de sa grande sœur la 306 Maxi. Elle a notamment été 5e du Rallye de France en 2000. On peut encore voir beaucoup de 106 Rallye ou S16 en rallye de nos jours. La 106 a été créée pour être une voiture économique et encore aujourd'hui c'est une voiture simple et facile à réparer. Dans les années 2000, c'était la voiture parfaite pour les jeunes conducteurs. Et les S16 et Rallye faisaient aussi la main aux jeunes pilotes. Nous pouvons aussi parler d'une 106 un peu particulière, la 106 décapotable. Elle fut pendant un temps un projet chez Peugeot. On voit ici la maquette, pas tout à fait terminée, de ce qui aurait pu devenir une 106 décapotable. Et vous avez des souvenirs en 106 ?